Aujourd'hui, Dijon Santé investit l'école de commerce, afin d'assister à une conférence peu banale en ces lieux. Gérard Cagny, directeur du Centre d'information régionale sur les drogues et dépendances, vient présenter ses travaux concernant les étudiants et l'alcool. Son but ? Faire passer un message. Non pas celui de ne pas boire, mais plutôt celui de boire intelligemment. Le mot d'ordre ? La responsabilité, tant personnelle que collective. Et voici les raisons d'une telle présentation. Le premier, vous l'avez entendu pendant toute la conférence, puisque je l'ai presque pilonné, c'est conscience et responsabilité collective. Je pense que c'est le message. On doit pouvoir s'amuser en prenant conscience qu'on n'est pas seul et qu'on ne peut pas vivre une fête tout seul dans son coin. Il faut faire en sorte que la collectivité soit en sécurité et s'amuse tout ensemble. On est dans une société très égoïste et très individualiste. Il faut faire en sorte que l'ensemble des gens, quand ils veulent aller dans un lieu convivial et collectif, le prennent en compte. Ce n'est pas uniquement aux organisateurs ou quelques personnes responsables, c'est tout le monde. Pour ça, donc, il y a un message qui est respect de soi-même, respect des autres. Gérard Cagny ne tente pas de leur faire peur. Il tente juste de leur faire prendre conscience de la responsabilité de chacun. Mais au travers de ces différentes interventions, est-il satisfait des réactions des étudiants face à ces propos parfois difficiles ? Je pense qu'ils font pas beaucoup attention. Alors, déjà vous dire qu'aujourd'hui j'étais très satisfait parce que j'ai trouvé qu'il y avait une excellente écoute de cette conférence, que c'est assez rare qu'avec un si grand nombre, les gens écoutent jusqu'au bout, et que les questions qui ont été posées sont des questions très adroites, très professionnelles, presque très intelligentes, je dirais. Donc il n'y a pas eu de questions qui ont fait rire ou qui ont fait amuser la salle. Donc on sent quand même des gens assez responsables. Alors, à travers ça, pourquoi les jeunes ne le font pas ? Parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est assez rare qu'on fasse appel à la responsabilité collective. On est souvent en train de discuter de l'estime que les gens ont pour eux-mêmes, de leur réussite, mais on n'est pas dans la position d'une société qui se responsabilise par les actions collectives qu'elle mène. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment. Alors, j'ai un peu vu ce qu'on vous a proposé. Il y a quand même, cette école propose beaucoup de choses collectives pour responsabiliser les gens. Je pense qu'il est là le problème, c'est que l'estime des autres, ça commence par déjà soi-même faire le nécessaire pour les prendre en charge et être responsable. On peut penser que les étudiants sont responsables d'eux-mêmes, de par leur niveau intellectuel et leur niveau, on va dire, de réussite. Pas forcément. C'est caractéristique. C'est pas forcément parce que quand ils sont seuls dans un cadre bien précis qu'une école, oui, mais quand ils sont un groupe et qu'ils se lâchent, comme j'ai dit, eh bien, ils peuvent être totalement différents et arriver à avoir des conduites à risque très importantes. Donc, il faut absolument que les actions collectives soient menées avec l'ensemble des participants. Et vous avez remarqué que d'ailleurs, dans les questions, c'était difficile parce que ça tenait à des retours qui étaient des retours de responsabilité et que les gens, c'est difficile de poser une question, on va vous redonner la responsabilité, on va vous dire, mais oui, c'est aussi à prendre soin des autres, c'est la responsabilité collective. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.